Soyez bénis. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On va juste permettre à tous ceux qui sont censés nous prendre en marche de le faire. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. On va permettre à quelques personnes de s'ajouter à cette vidéo que j'estime être importante. Voilà le sujet que je vais aborder dans ce live, c'est les 3 étapes pour atteindre la richesse, ou bien si vous voulez, la liberté financière. Aujourd'hui, nous faisons du coaching. Je suis le révérend Justin Yao. Je suis serviteur de Dieu. Je suis leader d'un ministère qu'on appelle Impact Center. Et notre slogan, c'est là où vous recevez de l'impact pour influencer votre génération. Bienvenue à Romuald Ngetia. Tata Nicole, sois bénie. Sois béni. Merci de partager la vidéo. Appuyez le bouton partage. Appuyez le bouton partage et puis partagez la vidéo dans des groupes chrétiens ou dans n'importe quel groupe. Ça peut aider tous ceux qui vont nous suivre. Oui, shalom, Tata Nicole. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 étapes. Des 3 étapes pour atteindre la richesse ou bien si vous voulez la liberté financière. Dans un premier temps, je voudrais expliquer pourquoi j'estime être important de parler de richesse. Tu es béni, prophète Népé Théophile. J'estime que c'est important parce que aujourd'hui, nul n'est censé ignorer le fait que l'Église est pauvre. Les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens sont pauvres et c'est une réalité. C'est une réalité. Quand vous prenez une église locale, 90% des membres de l'église locale sont pauvres. Et moi, j'estime qu'il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Vous savez, il est important qu'en tant que chrétien, on apprenne comment créer des richesses. On doit apprendre ça. Voilà, parce que l'argent ne répond pas à la prière. L'argent ne répond pas à la prière. Dieu est souverain, Dieu fait tout, Dieu peut bénir quelqu'un, tu pries, tu fais ta prière et puis le lendemain matin, il y a un sac d'argent devant ta maison. Ou bien même dans ta chambre, il y a des gens qui ont prié et puis l'argent est quitté au ciel, c'est venu. Ça existe. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu. Ce n'est pas la méthode de Dieu pour exaucer tout le monde. L'argent, ça se gagne. L'argent, ça se cherche. Vous voyez. Quand je dis ça se cherche, je veux dire qu'il faut en fait créer des richesses. Et aujourd'hui, les chrétiens sont gênés quand on parle d'argent à l'église. La seule raison, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Voilà. Sinon, quand quelqu'un est dans l'église et puis on parle d'argent, on parle de cotisation, il est à l'aise. Mais celui qui ne sait même pas comment il va rentrer chez lui à la maison, il ne sait pas s'il va marcher ou bien s'il va, comme on le dit, il va coquer la voiture de son frère. Bon, quand vous lui parlez de cotisation,
Il n'est pas à l'aise. Quand vous parlez de cotisation à quelqu'un qui ne sait pas comment il va régler son loyer, il n'est pas à l'aise. Quand vous parlez je ne sais pas, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec le sujet de l'argent à l'église parce qu'ils sont pauvres. Voyez. Donc, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions connaître la façon de pouvoir atteindre la liberté financière. Car c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que nous puissions devenir riches. Il y a des gens qui se sont laissés, je vais dire, aller dans un mauvais sens en ce qui concerne l'argent parce que pour eux, l'argent n'est pas compatible à la spiritualité. Il est temps de se détacher de cette mentalité. Vous voyez. Il est temps de se détacher de cette façon de penser. Parce que si vous n'avez pas la mentalité d'un riche, vous serez choqué au ciel. Ceux qui ont eu des expériences à travers les songes ou bien des visitations qui ont vu le paradis, il paraît que les rues sont en or. Le goudron sur lequel on marche au paradis, là, c'est en or. Il y a une richesse insolente au paradis. Dieu est assis dans la gloire. Dieu est assis dans l'or, dans l'argent. La Bible même dit que l'or, et c'est Dieu qui parle, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si Dieu n'est pas contre les richesses, je crois qu'il est important que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions comprendre la pensée et la volonté de Dieu en ce qui concerne l'argent. Il y a un texte qui aujourd'hui paralyse les chrétiens en ce qui concerne l'argent. On dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc il y a des chrétiens qui comprennent ça de cette façon. L'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent que l'argent est la racine de tous les maux. Donc, ils se méfient de l'argent. Ils ne veulent pas avoir affaire à l'argent sous prétexte qu'ils veulent être sauvés, ils veulent aller au ciel. Et malheureusement, à cause de cette conception, ils repoussent l'argent. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'aiment pas prononcer la phrase « j'aime l'argent ». Ils n'aiment pas prononcer la phrase « j'aime l'argent ». Parce que pour eux, dire « j'aime l'argent », c'est comme si tu n'es pas converti, tu n'es pas chrétien. Moi qui vous parle, j'aime l'argent. Voilà. Parce que j'ai compris que ce n'est pas aimer l'argent qui est un problème. Ce n'est pas aimer l'argent qui est un problème. En réalité, le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur. C'est ça le vrai problème. Souvent dans mes posts, j'ai déjà dit que l'argent est un amplificateur. L'argent est un amplificateur. L'argent révèle en fait qui vous êtes. Si vous êtes bon, l'argent va révéler votre bonté. Si vous êtes mauvais, l'argent va révéler votre méchanceté. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de souci, en fait, à posséder de l'argent. Avant d'aborder les trois étapes, qui concernent la richesse, je veux expliquer un peu la raison pour laquelle aujourd'hui l'Église est pauvre. Ça, c'est une analyse personnelle. C'est une analyse personnelle et je crois que cette analyse-là n'est pas fausse. Vous savez, oui, bonjour, Petito. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait confié la gestion du sacerdoce aux Lévites.
Donc parmi les 12 tribus, les Lévites étaient ceux-là qui devaient enseigner les lois de Dieu au peuple de Dieu. Et tous les autres peuples avaient, comment on dit ça, ils avaient le droit de pouvoir faire les affaires. Ils avaient le droit de pouvoir faire les commerces. Ils avaient le droit de pouvoir faire les business. Mais la tribu de Lévi, elle devait rester dans, comment on appelle ça, dans le tabernacle. Parce que eux, c'était les prêtres. C'est eux qui devaient servir à la prêtrise et à la sacrificature. Donc, en ce qui concerne les affaires, les business, ils n'avaient aucune expérience là-dedans. Vous voyez? Donc, ils n'avaient aucune expérience là-dedans. N'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que le sujet est important. Partagez la vidéo dans des groupes. Voilà, partagez la vidéo dans des groupes chrétiens. Appuyez le bouton partage. Vous allez voir la troisième option. Tous les groupes dans lesquels vous êtes membre vont s'afficher. Voilà, partagez au moins dans 20 groupes. Ça va permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer l'origine de la pauvreté selon moi dans l'église. L'origine de la pauvreté selon moi dans l'église. Donc, comme je l'ai dit, les Lévites n'avaient aucune expérience en matière d'affaires. Ils n'avaient aucune expérience en matière de business parce que eux, ils étaient liés à la sacrificature. Donc, ce sont les autres tribus qui avaient eu la possibilité de pouvoir faire les affaires, de pouvoir générer de l'argent, de pouvoir créer des richesses. Et puis eux, Dieu leur avait imposé le fait qu'ils doivent apporter le dixième de leur revenu qui allait servir en fait à comment on dit ça, à nourrir les Lévites et leurs familles. Voilà. Maintenant, vous savez aussi que c'était les Lévites qui enseignaient la loi de Dieu. Donc, comment on peut enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Donc, les Lévites étaient très mal placés pour pouvoir enseigner le business et le commerce au peuple. Ceux qui maîtrisaient ça, c'était les autres tribus. Et voyez, c'est ce qui a, je vais dire, c'est fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons affaire à plusieurs serviteurs de Dieu dans l'église qui n'ont aucune expérience en matière d'affaires. Ils n'ont aucune expérience en matière de business. Ils n'ont aucune expérience en matière d'entrepreneuriat. Et c'est eux qui enseignent le peuple de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ces serviteurs de Dieu en général n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils n'ont pas d'expérience en la matière. Ils n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils n'ont pas d'expérience en matière d'éducation financière. Parce que s'ils avaient l'humilité de reconnaître cela et qu'ils comprenaient que c'était important d'enseigner l'éducation financière au peuple de Dieu, ils allaient faire appel à des spécialistes en la matière pour venir éduquer le peuple en matière de finances. En matière de finances. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le commun des mortels, vous allez leur demander s'ils connaissent le cadran cash flow de Robert Kiyosaki. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce que ça ne s'enseigne pas à l'école. En plus, ça ne s'enseigne pas à l'église. Pourtant, c'est très important de connaître cela quand on veut atteindre la richesse. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas. Alors, un pasteur qui ne connaît pas ça, un prêtre qui ne connaît pas ça, un imam qui ne connaît pas ça, vous allez voir que nous, les religieux, on est mal barrés. On est mal barrés parce qu'on écoute religieusement nos guides spirituels, nos guides religieux, mais ils ne vont jamais nous enseigner ces choses parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est là l'une des causes de la pauvreté de l'Église. Vous allez entendre rarement un pasteur dire à ses chrétiens,
je vous encourage à aller entreprendre pour devenir riche. Vous allez rarement entendre ça. Vous allez rarement entendre un pasteur dire à ses chrétiens d'aspirer à la richesse. Mais vous allez fréquemment les entendre dire d'envoyer les dîmes, d'envoyer les offrandes, d'envoyer, comment on dit ça, l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais comment ils peuvent envoyer l'argent pour l'œuvre de Dieu s'ils n'ont pas acquis cet argent? Vous voyez, quand Israël était dans le peuple d'Israël, quand Israël était dans le désert, Dieu a clairement dit au peuple d'Israël, allez-y dépouiller les Égyptiens. Allez-y dépouiller les Égyptiens. Allez-y prendre l'argent, les moyens, tout ce qu'il faut, l'or, l'argent avec vos voisins. C'est Dieu qui a donné cette recommandation express pour qu'ils aillent récupérer ces choses-là. Parce que ils allaient avoir besoin de cela dans le désert. Ils allaient avoir besoin de ça dans le désert. Mais combien sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui disent à leurs brebis, à leurs fidèles, d'aller dans le monde, de créer des business, de générer de l'argent afin de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Au contraire, quand quelqu'un va faire ses business, on va de façon subtile persécuter ce frère ou bien cette sœur parce qu'on estime que la personne n'est pas à tous les programmes de l'église. On veut que tous les jours, les fidèles soient au temple et en même temps, on veut qu'ils soient riches. C'est pas possible. C'est pas possible. Si les fidèles doivent être riches, il faut qu'on puisse leur permettre de pouvoir aller dans le monde pour pouvoir dépouiller le monde. Et ça, il y a un processus. Pour ceux qui viennent d'arriver, rendez-moi service, partagez la vidéo, cliquez le bouton partage et puis choisissez la troisième option. Vous allez voir les groupes dans lesquels vous êtes membre. Appuyez le maximum de boutons. Ça ne vous coûte rien. Voilà. Vous n'allez pas envoyer d'offrande après ce message. Tout ce que je vous demande, c'est un service. Appuyez le bouton partage pour que la vidéo soit connue. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer la raison de la pauvreté dans l'église. J'étais en train d'expliquer la raison de la pauvreté dans l'église. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétien, ou bien non chrétien, nous devons comprendre que la richesse est une bonne chose. La richesse n'a rien de mauvais. Voilà, je l'ai dit. Ce qui est mauvais, c'est soit ton cœur ou bien ta personne. Voilà. Quelqu'un qui est bon, la richesse va lui permettre de faire de bonnes choses. Mais quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est fier, même dans la pauvreté, quand il va avoir l'argent, ça va amplifier son caractère. Voilà. Maintenant, quelles sont les 3 étapes pour pouvoir accéder à la richesse? Quelles sont les 3 étapes pour pouvoir accéder à la richesse? La première étape commence par ce qu'on appelle la mentalité du riche. La mentalité du riche. Les anglophones appellent ça rich mindset. Donc, c'est un ensemble de pensées. C'est la façon de voir du riche. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Je vous en prie. Donc, il faut premièrement travailler sur sa mentalité. Il faut premièrement travailler sur sa mentalité. Vous savez, un homme ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il pense. Un homme ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il pense. Tel que vous pensez, ainsi vous êtes.
malgré vos prières et vos jeûnes, votre vie ne sera pas différente de votre façon de penser. Votre vie ne sera pas différente de votre façon de penser. Donc, si vous devez quitter la pauvreté pour atteindre la richesse, ça veut dire qu'il doit y avoir un shift, il doit y avoir un changement au niveau de votre mental, au niveau de vos conceptions, votre façon de voir les choses. Quelqu'un, par exemple, qui pour lui, l'argent est mauvais, une telle personne ne peut jamais devenir riche. Quelqu'un qui se dit que l'argent n'est pas important, il ne peut pas devenir riche. Celui qui dit que, bon, pour lui, ce qui est important, c'est la foi en Dieu. Hein, ce n'est pas l'argent. D'autres personnes disent que moi, je ne cours pas après l'argent. Bon, vous voyez, ils ont un certain langage et une certaine façon de voir l'argent qui fait qu'ils ne pourront jamais devenir riches. Vous devez aimer l'argent si vous devez devenir riche. Pas aimer l'argent pour l'argent, mais aimer l'argent pour ce qu'on peut faire avec. C'est très important. C'est très important. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous puissions comprendre ça. N'ayons pas peur. On a l'impression que les chrétiens ont peur de l'argent. Il y a des gens qui pensent que non, s'ils deviennent trop riches, ils vont abandonner la foi. C'est que là où tu es dans ta pauvreté, tu n'es pas encore attaché à Dieu. Tu n'es pas encore attaché à Dieu. Il y a des gens qui disent non, je ne vais pas dévier si j'ai trop d'argent. Non. Non. Donc ils pensent que c'est la pauvreté qui peut aider à pouvoir mieux vivre. Quelle grave erreur. Je pense que c'est l'une des pensées qui vient tout droit de l'enfer pour maintenir l'Église, les chrétiens et les gens de façon générale dans la misère. Or, vous savez, quand vous êtes dans la misère, quand vous êtes dans la pauvreté, c'est très difficile que vous puissiez accomplir votre destinée sur la terre. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, il va vous falloir des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines pour pouvoir accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Aujourd'hui, il y a un fort taux de personnes qui vivent dans la pauvreté. Les gens pensent que la pauvreté, c'est ne pas manger. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir payer son loyer. Il y a des gens qui mangent bien, qui payent leur loyer, qui se déplacent, mais qui sont pauvres. Je parle d'accéder à un niveau ou à un stade dans la vie où vous expérimentez ce qu'on appelle la liberté financière. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre tous leurs enfants et puis aller dans un supermarché et libérer les enfants pour qu'ils aillent chercher ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas suffisamment les moyens pour le faire. Mais quand quelqu'un atteint la liberté financière, quand il envoie ses enfants dans un supermarché, lui s'assoit à une table et il demande à son épouse, il demande à ses enfants d'aller prendre ce qu'ils veulent. Il ne se soucie pas de cela. Ils finissent de prendre ce qu'ils veulent et puis lui passe à la caisse pour régler cela. C'est ce qu'on appelle atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire sans te soucier de combien ça coûte. Quand on est libre financièrement, on ne discute pas les prix. Je ne sais pas si ça vous intéresse de vivre une telle vie. Quand on est libre financièrement, on peut se lever et puis voyager quand on veut. On n'a pas besoin de prier pour ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans les églises, ils font les jeûnes et prières, ils font les sémences, ils font les actes de foi, tout ça,
pour pouvoir avoir un visa pour aller dans un pays. Pourquoi? C'est à cause de la pauvreté. Parce que quand quelqu'un est riche, il se lève aujourd'hui, le pays où il veut partir, il s'en va et puis il revient. Donc, la première étape, c'est un changement de mentalité. Donc, il faut avoir la mentalité du riche. C'est très important parce que, écoutez-moi, plusieurs d'entre nous, nous sommes nés dans la pauvreté. Nous sommes nés dans la pauvreté. Très souvent, papa qui a connu maman, papa était pauvre. Il a connu maman, maman était pauvre. Tu as fait 9 mois dans le ventre d'une femme pauvre. Et tu es né dans un hôpital des pauvres. La sage-femme qui t'a touché la première est pauvre. Quand tu envoies à la maison, les gens qui t'ont envoyé des savons sont pauvres. Tu as grandi un peu, on t'a envoyé à l'école. L'école dans laquelle on t'a envoyé, c'est une école de pauvres. L'instituteur qui t'a éduqué à l'école primaire est pauvre. Celui-là qui t'a éduqué au collège est pauvre. À l'église où tu partais, pour ceux qui étaient chrétiens dans leur enfance, le pasteur qui te prêchait est pauvre. Voyez un peu. Donc tu as grandi dans la pauvreté. Le quartier dans lequel tu habites est un quartier de pauvres. Les gens avec qui tu échanges, ce sont des pauvres. Donc du coup, ça a forgé en toi une mentalité de pauvre. Ça a forgé en toi une mentalité de pauvre. Donc, il va falloir que tu fasses l'effort de te dégager de ce manteau mental de pauvreté. Tant que tu n'as pas changé ta mentalité, tu ne peux pas espérer atteindre la richesse. Tu ne peux pas. Parce que ta façon de réagir, ta façon de penser est tu penses comme un pauvre, donc tu vas poser des actions d'un pauvre et ça va te donner les résultats d'un pauvre. Regardez par exemple, le pauvre a peur d'investir son argent dans la connaissance. Une fois, j'ai mis ce post-là sur Facebook. Ça fait rire beaucoup de personnes. Mais c'est la réalité. Quand vous entrez dans la maison d'un riche, vous allez trouver généralement une bibliothèque pleine de livres. Mais quand vous entrez dans la maison d'un pauvre, le même meuble qu'on appelle bibliothèque là, pour eux, on ne doit pas appeler ça bibliothèque, mais on doit appeler ça casserole-thèque. Pourquoi? Parce que au lieu qu'on trouve des livres dans la bibliothèque, on va trouver des casseroles, on va trouver des soupières, on va trouver une grosse télévision et puis une grosse radio. Donc, ils n'investissent pas dans leur développement personnel. Plusieurs ont arrêté de lire depuis qu'ils ont quitté l'école. Plusieurs ont arrêté de lire. Vous n'allez jamais, la plupart de ces fonctionnaires que vous voyez, vous allez remarquer que ces fonctionnaires-là, ils n'achètent pas de livres. Ils n'achètent pas de livres, ils ne font pas de, comment on appelle ça? Ils ne font pas ils n'apprennent pas en fait. Ils n'apprennent pas. Donc, ils ont toujours gardé la même mentalité. Ils ont toujours gardé la même mentalité. Ils n'ont pas une connaissance actualisée. Ils ont besoin d'une mise à jour. Ils ont besoin d'une mise à jour. Donc, voyez, il faut que la mentalité change d'abord. Tant que la mentalité ne change pas, tu ne peux pas prétendre atteindre la richesse.
le mental. Un livre de Proverbes dit, il est tel les pensées de son âme. Les anglophones disent, dans la version King James, as a man thinketh, so he is. Donc, comme un homme pense, ainsi il est. Oui, ils ne font pas de recherches. Et malheureusement, même au niveau des pasteurs, certains pasteurs, beaucoup de pasteurs n'actualisent pas leurs connaissances. Ils n'actualisent pas leurs connaissances, ils ne se cultivent pas. Exactement, Tata Nicole, c'est le mot. Ils ne se cultivent pas. Ils n'apprennent rien. Comment vous pouvez vous adapter à ce monde qui change? Vous ne pouvez pas vous adapter à ce monde qui change si vous avez en vous des choses que vous avez apprises depuis 1960. Donc, c'est important de pouvoir changer son mindset. C'est important de pouvoir changer sa mentalité. Et cela passe par le fait de se frotter à de nouvelles personnes. Il faut côtoyer les riches. Il faut côtoyer les riches pour apprendre leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Si tu ne côtoies pas les riches, si tu marches seulement avec les pauvres, le jour que, c'est comme, il y a longtemps que moi, je rêvais d'avoir la connexion Internet à domicile. Voilà, et je me souviens que j'étais encore dans plein de difficultés financières quand je veillais à ce qu'il y ait la connexion Internet chez moi à la maison. Et dans mes recherches, je suis tombé sur des gens qui distribuent la connexion dans les quartiers. Et je me suis abonné pour payer 3000 francs par mois. 3000 francs par mois, ça fait un demi-euro. Et il y a des personnes, quand ils ont appris que moi j'ai la connexion Internet chez moi à la maison, ils ont vu ça comme un luxe. Ils ont vu ça comme un luxe. Pourtant, pour moi, c'était une nécessité. C'était une nécessité. Ça me permettait de faire mes recherches. Ça me permettait de pouvoir, comment dire ça, travailler. Vous voyez. Donc, si vous avez l'habitude de côtoyer les pauvres, leur mentalité ne peut pas vous aider. Mais si vous côtoyez les riches, votre esprit, votre mentalité va commencer à être transformée. Comment côtoyer les riches? Vous ne pouvez pas aller trouver un riche et puis lui dire, je suis venu te côtoyer. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Comment donc il faut faire? Commencez à lire les livres des riches. Regardez des vidéos des riches sur YouTube, sur Facebook Live. Suivez des enseignements qui vont pouvoir vous aider, des formations qui vont pouvoir vous aider à changer votre façon de voir. Surtout la lecture. Surtout la lecture. Les anglophones disent readers are leaders. C'est-à-dire ceux qui lisent sont des leaders. Ça veut dire qu'ils vont conduire les autres. Ils vont entraîner les autres. Donc, vous devez apprendre à lire pour changer votre mentalité. Première étape, c'est le mindset ou bien la mentalité du riche que vous devez avoir. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le rich skill set ou bien les aptitudes du riche. Les aptitudes du riche. Quelqu'un m'a posé la question de savoir les aptitudes, c'est quoi? Les aptitudes, en fait, c'est tes capacités. Ce que tu sais faire. Donc, il ne faut pas seulement avoir la mentalité du riche, mais il faut avoir les aptitudes du riche. Qu'est-ce que le riche sait faire? Par exemple, il y a certains domaines dans lesquels il faut avoir des aptitudes si vous voulez devenir riche. Premièrement, bon, pas premièrement, mais un point que je cite, par exemple dans les relations.
dans les relations. Vous devez savoir tisser des relations. Vous devez savoir tisser des relations. Vous devez être une personne agréable. Quelqu'un avec qui on prend plaisir à parler. Mais si vous êtes, vous êtes repoussant ou bien répugnant, je ne sais pas si ça se dit, mais vous ne savez pas garder, vous ne savez pas tisser des relations, vous ne savez pas garder des relations, vous n'allez pas pouvoir devenir riche. Parce que les riches le sont parce que ils servent le maximum de personnes. On va en parler. Mais si vous êtes quelqu'un d'isolé, vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, vous êtes seul dans votre coin, vous allez devenir riche comment? Voilà. Tata Nicolas écrit être sociable. Ça c'est une aptitude qu'il faut avoir. C'est une aptitude qu'il faut avoir. Par exemple, une autre aptitude du riche qu'il faut pouvoir développer, c'est le leadership. Tu dois être un bon leader. Tu dois avoir des qualités de leadership. Tu peux développer cela. On ne naît pas forcément avec toutes ces qualités, mais toute qualité peut s'apprendre, peut se développer. C'est important. C'est important. Par exemple, l'art de la négociation. Il ne faut pas être la personne qui, quand toi tu as parlé, c'est fini. Quelqu'un n'a plus rien d'autre à dire. Si c'est comme ça tu es, ça sera difficile pour toi de pouvoir devenir riche. Donc, il y a un ensemble d'aptitudes comme ça qu'il faut avoir. Il y a un ensemble, les anglophones appellent ça skill, that you must have. So, je suis en train de prêcher maintenant en anglais. Donc, il y a des aptitudes que tu dois avoir, que tu dois pouvoir développer, qui se retrouvent dans la vie des riches. Donc, quand tu développes ces aptitudes-là, tu es en route pour devenir un riche. Donc, premièrement, avoir la mentalité, penser comme un riche. Deuxièmement, avoir les aptitudes, c'est-à-dire avoir les qualités en toi du riche. Maintenant, la troisième étape par laquelle je termine, c'est le fait d'avoir un moyen par lequel tu vas obtenir cette richesse. Un moyen. Voyez. Donc, tu as la mentalité, tu as les aptitudes. Qu'est-ce qui te reste? Il faut que maintenant tu puisses mettre sur pied un système qui va te permettre de pouvoir avoir l'argent. C'est là où maintenant tu crées ton business, où tu vas proposer aux gens des services ou des biens, des produits en échange de l'argent. Mais il faut que le business que tu montes soit un business qui soit capable de servir à une grande échelle. Si tu veux être millionnaire, ce n'est pas en te mettant dans un petit coin et en vendant tes sachets d'eau que tu vas pouvoir devenir millionnaire. C'est vrai que je crois au miracle, mais il faut quand même être réaliste. Voyez. Et aujourd'hui, Dieu merci, Internet nous donne la chance de pouvoir proposer nos biens et nos services à l'échelle internationale. Si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez proposer des services. Vous pouvez proposer des services à des personnes qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont à Singapour, qui sont dans n'importe quel coin du globe terrestre, pourvu que vous puissiez, vous exposer à ces personnes-là. Il va sans dire que vous ne devez pas simplement
communiquer en français. Parce que quand vous êtes francophone et que vous communiquez seulement en français, c'est juste le petit monde francophone que vous allez atteindre. Mais vous devez aller au-delà de votre monde francophone et atteindre par exemple le monde anglophone. À côté du monde anglophone, il y a le monde lusophone qui est là. Il y a l'Asie aussi qui est là. Vous voyez. Donc quand vous allez mettre vos produits et vos services à une échelle internationale, la richesse va venir forcément à vous. Donc le véhicule, c'est le business que vous mettez sur pied qui va pouvoir répondre aux besoins de plusieurs personnes, ou bien vous allez trouver des solutions aux besoins aux problèmes de plusieurs personnes. Alors vous serez en train d'attirer vers vous la richesse en échange de ces biens, de ces produits, de ces services que vous donnez aux autres. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. J'espère que le peu de pensées que j'ai partagées avec vous vont vous aider à pouvoir réussir votre vie. Parce que sachez-le, je ne crois pas que nous soyons, pour nous qui sommes chrétiens, simplement dans l'église pour crier Alléluia, Amen. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Donc les gens de ce monde doivent en fait marcher à la clarté de nos rayons. Ils doivent marcher à la clarté de nos rayons. Ça veut dire que notre niveau de responsabilité est très élevé. Tu ne peux pas être chrétien dans un endroit et puis tu n'as pas d'impact. Tu ne peux pas être chrétien dans un endroit et puis tu n'as pas d'influence. Tu ne peux pas être chrétien dans un endroit et puis les gens ne viennent pas à toi pour trouver des solutions. Si ce n'est pas le cas, tu dois revoir ta spiritualité. Mais vous voyez aujourd'hui, les chrétiens sont tellement misérables, sont tellement malheureux qu'on a l'impression qu'ils sont un poids. On a même envie de les isoler sur une île quelque part parce qu'ils ne sont pas utiles. Nous devons être utiles à la société dans laquelle nous vivons. Nous devons être utiles dans le monde sur lequel nous vivons. Il y a les chrétiens qui ont une mentalité de « Oh Seigneur, viens vite. Seigneur, viens vite, hein, quitter ici. Viens vite. » Écoutez-moi. Le but premier pour lequel Dieu nous a créés, c'est de nous faire vivre sur la terre ici. La volonté de Dieu, là, c'est qu'on vive sur la terre. Nous ne sommes pas des oiseaux. Donc, arrêtez cette mentalité de on s'en va au ciel, et puis on est inactif, on est oisif sur la terre. Nous avons un impact à laisser sur la terre. Nous avons un impact. La Bible dit même que la nouvelle Jérusalem, là, j'ai vu ça descendre sur la terre. Il y a eu une nouvelle terre, il y a eu de nouveaux cieux. Donc, quelle est cette histoire de on s'en va au ciel, et puis on est là, on ne fait rien sur la terre. La politique ne nous intéresse pas. On dit non, le chrétien ne doit pas faire la politique. J'ai failli laisser un mot qui n'est pas bien. Et donc, on a laissé les païens prendre les rênes de la politique. Et après, on s'étonne qu'ils envoient le pays dans des directions qu'on n'approuve pas. Et tu les vois, nous les chrétiens maintenant, on est aigris dans nos salons, on est aigris dans nos temples, on ne peut rien dire parce que on a laissé la politique aux païens. Qu'est-ce qui empêche un chrétien d'être député? Qu'est-ce qui empêche un chrétien d'être maire? Qu'est-ce qui empêche un chrétien d'être président de la République? Et après on va dire, non, le système de ce monde-là, mais c'est pas on a laissé le système dans les mains des païens que c'est devenu comme ça. C'est comme on dit, non, le chrétien ne doit pas aller à la plage.
Parce que là-bas, il y a trop le péché. On a laissé la plage aux païens, donc c'est normal qu'ils aillent monter les fesses là-bas. Si nous les chrétiens, on avait pris la terre comme héritage et qu'on avait imposé le règne de Dieu à la plage, les gens ne vont pas partir là-bas pour montrer les fesses. Même s'ils doivent aller prendre de l'air frais à la plage, ce qui est normal et ce qui est important, mais de façon décente, ils vont s'habiller. On dit la nature aurait du vide. Donc, bien-aimé, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Ce que je suis en train de faire fait partie de mon appel. Ça fait partie de mon appel. Nous tous, nous n'avons pas le même appel. Nous n'avons pas le même appel. Dans les années 96, non, c'est 2006. Dans les années 2006, le Seigneur m'a montré clairement une vision dans laquelle j'étais sur une montagne et j'étais en train de souffler dans un corps. Les corps, c'est un peu comme les cornes de certains animaux. Et pendant que je soufflais, il y a eu 3 choses qui se sont produites. Premièrement, il y avait des tombes où il y avait des morts qui explosaient et les morts ressuscitaient. Deuxièmement, il y avait des personnes qui étaient dans des prisons. Ils avaient attrapé les fers là comme ça. Et les portes des prisons là, c'est comme un vent violent qui est venu faire sauter ça. Et les portes étaient ouvertes et les gens étaient libres. Ils pouvaient sortir maintenant des prisons. Et la troisième chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait des gens qui étaient assis de façon amaigrie. Ils étaient en haillons, leurs habits étaient déchirés. Quand vous les regardez, vous savez que c'était des pauvres. Mais au son du corps, c'est comme si on était en train de les pomper. Et ils devenaient musclés, ils devenaient forts. Et tout d'un coup, tous les habits déchirés sont quittés sur eux. Et c'est comme s'ils étaient vêtus maintenant en vêtements d'or. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit: bâtis-moi une génération de fils et de filles. Donc quand j'ai compris le mot fils, le verset de Romains qui dit que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils, m'est venu à l'esprit. J'ai compris que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des fils, pas des enfants de Dieu. Nous devons quitter l'étape d'enfance et arriver à l'étape de fils. Jésus était un fils de Dieu. Regardez l'impact qu'il a eu. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Or, la Bible dit qu'aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est encore enfant, il est sous tutelle. Il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'y a pas de différence entre un esclave et lui. C'est vrai qu'il est propriétaire de tout, mais il ne peut pas. Et vous voyez aujourd'hui, les chrétiens sont tellement enfants que Dieu ne peut pas leur confier le pouvoir. Dieu ne peut pas leur confier la puissance afin qu'ils puissent avoir de l'impact sur la terre. Parce qu'ils sont tellement enfants dans la tête. Ils sont tellement bébés dans la tête qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact. Donc en tant que chrétiens, nous devons grandir et comprendre que la création attend avec un ardent désir. J'aime la version en anglais qui dit la manifestation des fils de Dieu. Nous, la terre attend qu'on se manifeste. Mais chacun est caché dans son petit coin. Chacun construit sa chapelle. Chacun essaie de bâtir son royaume. Dieu nous appelle à un impact national, un impact international. Voilà où Dieu nous attend. Donc en tant que chrétiens, nous devons grandir. Et nous devons comprendre que Dieu nous appelle à envahir tous les secteurs de la société. La politique doit être prise par l'Église. L'art doit être pris par l'Église. Les médias doivent être pris par l'Église. L'éducation doit être prise par l'Église. Chaque secteur, on appelle ça les montagnes d'influence. L'Église doit se lever et posséder
ces différents domaines. C'est comme ça qu'on va avoir de l'impact. Sinon, si c'est pour rester dans nos quatre murs et puis faire du bruit pour déranger les voisins, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus est venu sur la terre, il aurait pu bâtir la plus grande église, la plus grande méga church. Il pouvait même se retirer, comme le bishop David Oyedepo l'a fait, se retirer de la ville et puis prendre un endroit et puis bâtir la plus grande église du monde. Et les gens allaient venir à lui. Jésus pouvait faire ça. Mais il n'est pas allé se cacher dans des murs. Parce qu'il a compris qu'il était venu pour avoir un impact. Il faisait son ministère dans les rues, au vu et au su de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont suivi cette vidéo, je vous dis une chose. Il est temps d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et comme votre sauveur personnel. Je fais développement personnel, mais le développement personnel ne sauve pas. Ça n'envoie pas au ciel. Tu peux réussir ta vie sur la terre et puis échouer ta vie dans l'au-delà. Donc, c'est vrai que je parle de développement personnel, mais ça ne délivre pas. Ça ne sauve pas. Si tu veux te garantir une place à côté du Seigneur, dans la félicité, alors accepte Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Répands-toi de tes péchés et Dieu te fera grâce. Soyez bénis, tous ceux qui nous ont pris en marche. Partagez la vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme information. J'ai la rage de voir les chrétiens dominer, de voir les chrétiens régner, de voir les chrétiens devenir riches. La misère doit fuir de l'église. La pauvreté doit fuir de l'église. Ce n'est pas normal. Mais ça ne fuira pas l'église si nous ne comprenons pas certaines choses que je viens d'expliquer. Ce que je viens d'expliquer en si peu de mots, ça peut prendre des années. Mais il faut déjà commencer. Voilà. Éloignez-vous de tous les systèmes qui vous promettent la richesse du jour au lendemain. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Allez-y lentement, mais sûrement. Alors, c'était le révérend Justin Yao, leader du ministère Impact Center à Abidjan. Je voudrais vous dire que je suis disponible pour animer des conférences, des séminaires dans vos églises ou bien dans n'importe quel cadre pour parler de la part du Seigneur, pour parler de développement personnel, pour parler d'éducation financière, pour parler d'opportunités d'affaires, car l'Église en a besoin. Donc, si vous avez besoin de cela, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et ça sera un plaisir pour nous de venir contribuer, voilà, à l'édification du corps de Christ. Parce que tout ça, ça fait partie de l'édification du corps de Christ. Voilà, soyez bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Et puis, à très prochainement pour une autre vidéo. Shalom.